c'est pas quelque chose d'aller. Je comprends tout. Ésaïe 45, 7. Mais il y a tout dedans. Il dit quoi? Il dit, je lis pas le nom de Jésus-Christ, j'ai formé la lumière, j'ai créé les ténèbres. J'ai formé la lumière, j'ai créé les ténèbres. Donc, il est à l'origine. On cherche quoi encore? Voilà. On cherche quoi encore? Donc, tu vois que les choses sont claires, bien aimé. Hein? Tout est clair. Tout est clair. Okay? Donc, lui-même qui est à l'origine, il a voulu ça. J'ai formé la lumière c'est lui. Il a formé la lumière. Nous aussi, nous sommes des enfants de lumière par sa grâce. Mais il dit que j'ai créé les ténèbres. Donc, les ténèbres lui-même. Donc, quand on voit bien dans la pensée de l'éternité, donc, il savait déjà. Donc, lui-même qui a voulu créer ces êtres-là pour qu'ils désobéissent, mais il savait que, voilà, il y aura la diversité entre ces vases de terre que nous sommes et ces anges-là. OK? Quelque part pour voir notre amour. C'est pour cela que tu vois qu'il a fait que le chemin, lui-même, il dit aussi que le chemin est resserré. Il y a un autre chemin qui est large, spacieux, que beaucoup aiment passer par là, mais le chemin pour aller vers lui, c'est un chemin resserré, la porte d'entrée étroite. Le chemin qui mène à la vie. Donc l'essentiel, je n'ai pas besoin de... C'est pas mauvais, bien-aimé. C'est pour ça qu'on va étudier Dieu. Ah non, révélation, Dieu a dit ça. C'est compliqué pour rien. OK? C'est compliqué pour rien. OK? L'essentiel de comprendre seulement ça, que Dieu qui a voulu la diversité, donc il faut que je prie. Dieu qui a voulu la diversité, il faut que je marche selon la pensée de Dieu. Dieu qui a voulu la diversité, qui a fait que les diables existent, les accès acolytes existent. Donc, fermez un peu le micro, bien-aimé, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est clair. Parce que quand je vois la marche chrétienne aujourd'hui, on se complique la vie. OK? Voilà. Et c'est pour cela, beaucoup de chrétiens, on devient orgueillés. OK? Orgueillés à cause de la grâce, alors que la grâce est trompée. La grâce est trompée. On devient orgueillé. Quand on reçoit quelque chose, on se voit, on dirait comment? Ben, il y a des micros qui sifflent là. Merci. C'est pour cela, tu vois, que l'Église est devenue à un niveau que, voilà, aujourd'hui, matin, comme ça, c'est plein. C'est plein. Mais on va pour faire quoi? OK? Pour les miracles, ce qu'on veut, c'est les voir les gens tomber, chanter, les émotions. Donc, il n'y a rien. La vie de Dieu n'y est pas. On ne cherche pas à vivre ce que le Seigneur nous demande. L'amour n'existe plus chez les chrétiens. Tu vas voir ces critiques entre eux, même les dirigeants, la même chose, ils s'empoisonnent. Mais voilà, toujours Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas la peine, bien aimé dans le Seigneur. Dans les couples, toujours des problèmes, mais voilà, ils sont là, ils prêchent. Donc, c'est quoi? C'est quoi au juste? OK? C'est pour cela que tu vois que Dieu l'Esprit de Dieu, comme j'ai dit, l'essentiel, l'Esprit de Dieu, il dit quoi? Il dit, il y en a peu qui vont trouver ce chemin. Car Dieu connaît l'homme. Il sait qu'il aura beaucoup de mal. OK? Surtout comme on parle de la séduction, tellement qu'on est séduit avec voilà, ces mondes, tout ça. C'est le Seigneur qui permet tout. Pour nous voir aussi si nous allons résister devant tous ces... Hier, j'ai parlé même du portable. Moi-même, dedans. OK? 30 ans passés, il n'y avait pas de portable. Mais la fois dernière, j'ai laissé mon portable, j'avais oublié mon portable dans un magasin. Mais il faut voir l'état. Hein? Donc, voilà, je courais comme un fou. OK? Mon portable. Heureusement que voilà, c'est dans les quartiers et les gardiens, voilà, il me connaît. Donc, il a gardé le portable. Quand il m'a vu, il rigolait même. Il m'a donné mon portable. OK?
Mais dans ma tête, c'était... Donc, je me suis dit, quand j'ai pris mon portable, mes esprits sont revenus. Je me suis dit, mais là, il y a un problème, là. Il y a un problème. Là, il y a un problème. Parce que c'est quoi ça? C'est quoi ça, finalement? Quelle dépendance? Donc, quel batté? Donc, on dirait que le portable, c'est toute une vie. Mais c'est rien. Avant, quand il n'y avait pas de portable, on avait des calepins, j'avais mon calepin, j'ai des numéros dedans, voilà, j'appelle, tout ça. C'était la même vie. Ça ne changeait rien. Donc, c'est Dieu qui permet tout pour nous voir, nous qui disons enfants de Dieu. Ok? Le Seigneur veut voir nos cœurs. Et Dieu permet toutes ces tentations que nous sommes en train de voir aujourd'hui devant nous. Que ce soit l'accoutrement, l'habillement, que ce soit au niveau de l'argent, que ça, donc tout ça, Dieu, c'est comme un test. Dieu regarde, il voit. Que le Seigneur nous aide, bien aimé. À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier si personne? Ok? Les gens sont séduits, les ministères sont séduits, ils veulent voilà, des beaux bâtiments, aller prêcher. C'est pour cela, j'aime pas que Dieu me pardonne, mais j'aime bien quand je prêche simplement comme ça. Donc, il n'y a rien du tout. Voilà. L'essentiel que voilà, il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent. L'argent quoi? L'œuvre de Dieu, oui, il y a l'argent, mais quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Si Dieu n'est pas là, il n'est pas là. Et c'est ça que l'Église, que beaucoup veulent aujourd'hui, c'est ça. Okay? La grandeur, donc la beauté des yeux, hein, pour que les gens voient, pour que voilà, tout ça. Ça ne sert à rien, bien aimé. On prépare les âmes. On ne prépare pas les bâtiments. On ne prépare pas des belles chaises. On ne prépare pas des podiums. On ne prépare rien. On prépare les âmes. Okay? Mais quand tu regardes tout ça, c'est vraiment du commerce. Et nous, on est derrière. Alors que l'essentiel, comme il est là, non, école du Saint-Esprit, là-bas, venez, on va vous apprendre ça, venez, on va vous... Alors que toi-même, par l'Esprit de Dieu qui t'habite, bien-aimé, tu cherches Dieu et, comme je dis, je suis rempli de l'essentiel. Avec l'essentiel que moi qui suis rien, je n'ai pas beaucoup étudié et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'appelle, il m'ouvre les yeux de l'Esprit et il me dit, Emmanuel, marche avec l'essentiel, je suis rempli, bien-aimé. Je vous dis la vérité ce matin. L'essentiel. Et j'ai tout compris. Ok? J'ai tout compris. Là, même par la grâce de Dieu, je commence à rentrer dans l'intimité de Dieu. Ok? Cherchez vraiment à l'école. Parce qu'il est quelqu'un. Il est quelqu'un, Dieu. L'esprit, la présence qui est en toi là, c'est lui. Il est quelqu'un. Tu peux parler avec lui à travers toi-même. Tu peux communiquer avec lui à travers toi-même. L'essentiel déjà de comprendre quelle est sa pensée, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il veut. OK? Parce qu'il est le Dieu qui était, celui qui est celui qui vient. Donc lui qui a voulu, quand je vois ça, il dit que je continue dans le nom pour gloire de Jésus-Christ, j'ai dit, je donne la prospérité et je crée la diversité. Il y a quoi encore à chercher là? OK? Donc, quand tu vois, ça va de pair, c'est la même chose. Le verset qu'on a eu à partager hier, si on arrive là, hein, retenez bien, je donne la prospérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Nous bénissons le Seigneur. Et nous allons ici. Il dit, tant pis, dans Marc 10, à partir même de 28, comme on a dit hier par la grâce de Dieu, il dit quoi? Je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi,
à cause de la bonne nouvelle de sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses frères, sa mère, ou ses pères, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons. Voilà. La même chose, il répète. Donc, ce que tu as perdu, parce que tu vas quitter des choses, ok, qui tout est sur moi, tu vas quitter des choses, parfois, comme un frère me témoignait, il dit que quand il a accepté le Seigneur, il avait du mal, parce que ses parents ne priaient pas Jésus-Christ. Ne croyaient donc, il priait autre chose. Et donc, lui, comme il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on se moquait de lui. Il dit non, ben, va chercher à habiter ailleurs, tu n'habiteras plus avec nous, parce que nous n'avons pas la même croyance que toi. Okay? Donc, il avait vraiment du mal. Okay? Donc, c'est clair. Parce que tu vas quitter. Donc, il était obligé de quitter sa famille. Tu peux quitter une mère, tu peux quitter parce que vous n'avez pas la même opinion, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Okay? Tu es né dans une famille, je ne sais pas, tu peux être né dans une famille là, voilà, qui sont dans la religion. Mais toi, tu as compris par la grâce de Dieu. Tu as compris. Donc, ils peuvent te rejeter. C'est pour cela que tu vois la pensée, comme il dit. Il dit là, il dit, tu peux quitter hein, donc, les personnes et à quitter leur maison à cause de moi d'abord. Il dit d'abord à cause de moi. OK? Donc tu ne vas pas quitter pour ton caractère, non, non, à cause de Jésus-Christ de Nazareth. OK? Tu peux quitter ton travail à cause de Jésus, tu dis Seigneur, je sens autre chose, en tout cas je laisse ce travail-là à côté. Donc là, le Seigneur te promet. Tu peux quitter quelque chose que, voilà, tu t'accrochais à ça. OK? Mais là, le Seigneur te promet, il dit, donc ce que tu as quitté là, vous ne voyez pas que la même chose, là, il cite quoi? Il cite que la personne ayant quitté, donc, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, son père, ne reçoivent au centuple que dans le siècle présent, les mêmes noms, les frères, les sœurs. Là-bas, il n'a pas cité. De l'autre, dans le verset d'en haut, il a cité les frères. Donc, la même chose que tu as quitté là-bas, tu recevras. C'est pour cela, tu vois, là, maintenant, l'éternité te dit quoi? Te dit que c'est la bénédiction. Là, maintenant, c'est la bénédiction de l'éternel. Parce que tu as saisi, parce que tu as compris la pensée de Dieu. Et maintenant, le Seigneur, Dieu est capable de te donner une famille. Toi, orphelin, orpheline. Toi qui crois que tu es rejeté. Ou bien toi qui crois que tu es incompris, incomprise. Dieu peut te donner une famille. OK? C'est sa promesse là. Il dit que celui qui quittera, parce que tu vas quitter. OK? Si par exemple, on ne te comprend pas dans ta maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de quitter cette maison. Là, le Seigneur te promet. Il dit, tu ne quittes pas à cause de tes enfants, ou bien à cause de ta femme, ou bien à cause de ton mari, ou bien à cause de ton père, de ta mère. Mais tu vas quitter à cause de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de moi. C'est lui qui parle là, bien-aimé. À cause de lui. Tu recevras au centuple. OK? Donc, tu n'as pas besoin d'aller courir le dimanche comme ça. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as besoin que de chercher Dieu. OK? De faire cette alliance-là avec Dieu. De lui parler. Dis, papa, je veux que, voilà, que tu te révèles à moi. Je comprends qu'avec l'essentiel, je n'ai pas besoin, tu n'as pas besoin, bien aimé. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher si c'est comment, non. Tu as besoin seulement d'écouter, de comprendre, de saisir et de te dire que voilà, j'ai compris que c'est toi-même qui as tout mis en place. Et j'ai des efforts à faire car je sais que, donc comme il dit, tu vas quitter. Il y a des choses que tu vas quitter, c'est clair. OK? Il y a des choses que tu vas perdre. Et là même, tu vois, donc ce qui est fort, on arrive, on va revenir maintenant à Isaïe pour comprendre que la diversité qu'il a dit, il a créé la prospérité. Voilà. Vous ne voyez pas que quand vous prenez ça, il dit des maisons des frères et des sœurs, des enfants, des terres, avec des persécutions.
OK? Donc, ça, c'est un enseignement. Quand nous prenons Ésaïe 45, 7, quand il parle, ici, il dit, tu seras béni, mais avec des persécutions. Souvenez bien, tu seras béni, mais avec des persécutions. OK? Dans Ésaïe 45, 7, il dit quoi? Il dit, j'ai créé la prospérité et la diversité. Vous ne voyez pas? C'est quoi la prospérité? De l'autre côté, donc tu seras béni, tu auras tout ce qu'il a cité, mais avec des persécutions. OK? De l'autre côté, voilà, j'ai créé la liberté, la prospérité. Voilà, la prospérité, c'est la bénédiction. C'est tout ce qu'il a cité, des maisons, des frères. Donc le Seigneur va te bénir. Il te bénira. Il te donnera une femme, la femme de ta vie. Il donnera l'homme de ta vie. Le Seigneur te bénira. Il te donnera un travail. Le Seigneur te bénira. Il te donnera une famille. Si les parents t'ont rejeté, Dieu est capable de te donner même les parents qui vont t'aimer. Il te donnera tout. Tu auras tout. OK? Mais avec des persécutions. Alléluia. Avec des persécutions, j'ai créé la prospérité et la diversité. OK? C'est pour cela que tu vois qu'il dit que les chemins, c'est tout un enseignement, les chemins est resserré, la porte d'entrée étroite. Les chemins, ne cherchez pas, oh non, c'est la même chose. C'est pour cela que Paul va dire aux Philippiens, il dit c'est la même chose. Bien aimé, ici nous cherchons les salis. OK? On n'a pas besoin de Réma, on n'a pas besoin. OK? C'est les salis. Notre combat, c'est les salis. Je vais être sauvé. J'ai compris, OK, que l'Esprit de Dieu qui est à moi, voilà, il n'y a rien de repos. Le rien de repos, c'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort à la croix pour toi, pour moi. OK? Voilà. Et ce Dieu-là, il est capable de me bénir. J'ai compris. Ah oui, dans ce monde, voilà, je ne suis pas pauvre comme les gens le croient, ou bien je manquerai. Non, un enfant de Dieu, comme la Bible, je ne manquerai de rien. OK? Voilà. Je ne vais pas acheter des jets privés, tout ça, mais je vis ma vie telle que je le vis, mais je suis bien. Je suis content. Parce que mon Dieu est vivant. Je ne manquerai de rien. OK? Tu sais les inquiétudes là, pourquoi on s'inquiète beaucoup? Parce qu'on est trop gourmand. Mon français est trop simple. OK? Voilà. On ne veut pas rester dans notre secteur, dans ce que Dieu veut que nous soyons. Non, non, non. Tout le monde aujourd'hui, comme je dis souvent, tout le monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent, je veux l'argent, je veux. Mais si Dieu ne t'a pas appelé pour ça, mais pourquoi tu te tracasses? Vis simplement. Et tu verras que la paix, c'est pour cela la paix, comme je dis souvent, nous, pourquoi on ne procure jamais beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens aujourd'hui n'ont pas la paix de Dieu. Quand il entend parler de la paix, mais c'est quoi? Moi, je ne suis pas tranquille. Parce qu'on est, qu'est-ce que je peux dire? Parce qu'on veut tout à la fois. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut. OK? On est dans la convoitise. Dès qu'on voit, ah, lui, il a acheté ça, mais moi aussi, je veux. Mais non! Chacun a son temps, chacun a son appel, chacun a sa grâce. Lui, s'il roule avec une Mercedes, gloire à Dieu, c'est lui. Moi, avec ma Mazda, avec ma voiture, ça me suffit. Ce n'est pas un problème. L'essentiel que j'ai la paix. S'il a 100 000 $, 100 000 euros dans son compte, que Dieu soit béni. Moi, avec mes 10 000, ça me suffit. La paix, bien aimé, la paix. OK? Un enfant de Dieu, normalement, ne peut pas souffrir la persécution que la Bible nous permet là. Oui, ce sont des combats. Okay? C'est pour cela que la Bible nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement, je sais qu'ils seront persécutés pieusement. Okay? Donc, ceux qui vont suivre ces enseignements-là, les enseignements qu'on est en train de partager là, les enseignements-là, tu verras que qui d'autre, le diable peut attaquer qui? Il peut attaquer qui d'autre, si ce n'est pas toi? Pieusement. Vous voyez les mots? Pieusement. OK? Parce que tu aimes Dieu, parce que tu es passionné de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu l'aimes, parce que tu as compris qu'il y a un repos entre ses mains, ses saintes mains, que ton âme va ton âme, on a la paix entre ses saintes mains. Et toi, tu fais quoi? Tu t'accroches. Mais le diable ne peut que faire son travail. Il était au ciel.
C'est ça à comprendre, bien-aimé. Ce n'est pas chaque dimanche, on va. Donc, ce n'est pas la peine. Okay? C'est ça à comprendre. Quand tu comprends ça, tu sais que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine. Alors, ce n'est pas partout que tu verras la sorcellerie. Okay? Ce n'est pas partout que tu verras la sorcellerie. Non. Quand je parle souvent des entités, même ça, bien-aimé dans le Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Donc, Jésus-Christ, là, je reviens maintenant à la réalité. Je sais que Jésus-Christ, l'Esprit supérieur, il a payé le prix à la croix pour moi. C'est zéro sur ça. C'est rien maintenant. Je sais que dans le nom glorieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu qui est vivant, qui a payé son sang à la croix pour moi, eh bien, je suis vainqueur. OK? Je combats, je marche dans la victoire. Voilà la vérité, bien-aimé. On n'a pas à chercher, voilà, ma guérison. C'est moi. OK? C'est moi. Je fais un vœu avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, on peut détecter une maladie, les appareils. Oh non, je suis moi-même d'abord. OK? Moi-même d'abord. Je vois ça avec Dieu. Que Seigneur, je ne veux pas mourir. Moi, le Seigneur te connaît plus que toi-même. Quand tu fais un vœu, que Dieu, ou bien j'avais pas trop compris, aujourd'hui je vois que je suis à la fin. Et là maintenant, moi, tu me guéris, moi je vais te servir, je vais faire ta volonté. Mais le Seigneur, il regardait que tu fais le vœu, mais Dieu te connaît plus que toi-même. Il sait si vraiment ce que tu dis là, c'est vrai. Le Seigneur sait, tu vois, là où Dieu vraiment, il est Dieu. OK? Toi-même, tu ne connais pas. Tu peux avoir une décision aujourd'hui, Dieu peut te guérir, 2 ans après, voilà, tu retournes encore dans le fond. Ça, tu ne sais pas. Mais Dieu le sait. OK? Dieu sait que cet enfant-là, si je le guéris 2 ans après, c'est pour cela que tu vois souvent le Seigneur nous amène à des processus. OK? Il te laisse encore souffrir, mais il est déjà là, il a déjà fait. OK? Pour te montrer, parce que, comme je dis souvent, quelque chose que tu as trouvé facilement, c'est facile aussi pour le perdre. Mais quand tu souffres des années, ah là, tu te rends compte, tu sais que non, c'est très compliqué, je ne peux pas lâcher la chose comme ça. Ouais, j'ai souffert pour avoir cette guérison, voilà, tu vois. Que Dieu nous aide, bien-aimés, que le Seigneur nous aide. C'est pour cela, tu vois, Dieu nous a mis à cœur par la grâce de Dieu, nous autres, comme on dit, cette spécificité, bien-aimée, que nous avons reçue de l'éternité. OK? On a compris, le Seigneur a éliminé les yeux de nos cœurs. Donc, je n'ai pas allé, voilà, chaque fois chercher thème, ça, c'est bien. Mais tout ça, c'est classique. C'est des choses classiques, bien-aimés. On était dans les bâtiments, les gens demandent toujours ça. Les gens demandent toujours ça. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. La même chose, oui, par la grâce de Dieu. Mais c'est le salut. Nous, ce que nous voulons, c'est le salut. OK? Tu peux écouter ce que tu veux là, tu écoutes. Ça va changer quoi en toi? Ça va changer quoi? C'est cette église que nous sommes en train de voir aujourd'hui, bien-aimés. Changer ça. Les gens, beaucoup, quand tu regardes, tu parles avec les gens, ils n'ont pas conscience du combat voilà, si ils sont dans le Seigneur, beaucoup ne savent pas encore, ou bien, voilà, ils ignorent, ou bien beaucoup, parce que le chemin est trop compliqué. Donc, ils sont là pour le matériel. Ils sont là beaucoup pour se protéger, parce qu'il y a la sorcellerie dans la famille, tout ça, il faut que je prie. Mais beaucoup n'ont pas encore, ils ne se sont pas rendus compte que c'est pour le salut de leurs âmes. C'est pour cela que tu vois tant de chrétiens sur Internet, qui nous font des choses. Donc, si tu sais, si tu as déjà conscience par la grâce de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en toi et tu sais que le combat que tu mènes, c'est pour le salut de ton âme, alors, bien aimé, tu verras que même quel que soit ton âge, tu verras. Tu deviendras de plus en plus mature spirituellement et sérieux.
OK? Martyr est sérieux, spirituellement. Parce que tu sais que le salut de ton âme, il n'y a pas de compromis. Le salut de ton âme, voilà, on ne marchandise pas, bon, on ne marchandise pas, bien aimé. Il n'y a pas, ce n'est pas question d'argent. On n'achète pas. Le salut de ton âme, c'est toute ta vie, c'est tout un combat que tu as parce que tu sais que les yeux de ton cœur est déjà illuminé. C'est pour cela que je dis souvent, voilà, les Éphésiens n'étaient pas de mauvais chrétiens. Mais pourquoi l'apôtre Paul leur dira que je prie le Père de Jésus-Christ de Nazareth, Éphésiens 1, 18, que mon Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce que quand les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés, tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est des bruits. Tu ne comprendras pas. Tu serviras Dieu quelque part pour, voilà, pour la monnaie, l'échange, quoi. Voilà. Tu sais faire ça, on te donne ça, voilà, tu serviras Dieu de cette façon-là. Tu ne comprendras pas qu'avec Dieu, c'est une alliance. Tu fais une alliance. C'est pour cela que Dieu a pris des prototypes comme Abraham. C'est une alliance que tu vas faire avec Dieu. Et cette alliance est perpétuelle. OK? Et cette alliance est générationnelle. Je sers Dieu aujourd'hui, pas que pour moi, je sers Dieu pour mes enfants, mes petits-enfants. Voilà, par la grâce de Dieu, voilà, il y a une descendance. OK? Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans la mission évangélique. Voilà, comme j'ai dit, c'est aussi par expérience. Tout ce que nous avons vu dans les bâtiments, voilà, nous bénissons Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Okay? Et par expérience, on voit ce que les gens aiment. OK? Voilà. C'est montrer, faire. Des fois, il y a de fausses humilités, hein? De faire semblant, parce qu'avec la parole qu'ils écoutent tous les jours, il faut s'effacer un peu. Mais dans les cœurs, tu vois que c'est pas ça encore. Ils veulent encore se montrer. Moi, je connais ça. Moi, je sais faire ça. Moi. Bien aimé dans le Seigneur. C'est un passe-temps. Tu passes ton temps pour rien. C'est pour cela que j'ai toujours cette formule-là. Je dis, c'est pas bien. Mais pourquoi pas retourner dans le monde? Moi, je préfère retourner dans le monde et puis voilà, vivre parce que tu n'es pas encore prêt. Okay? Tu n'es pas encore prêt. Et c'est ça le vrai problème. OK? Demain ça va pas, on est, voilà, on critique, on fait ça, on revient, on fait. Mais non, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu connais Dieu, quand tu cherches Dieu, hein, tu rentres dans son intimité. Tu vas voir, comme on dit, tu vas écouter les battements de son cœur, Donc, son cœur saint. OK? Donc, toi-même, la paix va t'habiter. Tu vas comprendre. L'amour sera quelque chose de naturel. OK? Donc, l'amour, quand je dis souvent, l'amour, c'est pas que, voilà, tu m'aimes pas, je t'appelle, viens, on va manger. Tu vas m'empoisonner. Nous avons l'Esprit de Dieu, je sais. Je t'aime. Je t'aime, c'est pas que il faut que je t'appelle. Tu m'aimes pas, c'est pas un problème. OK, je comprends que cette personne ne m'aime pas, mais moi, dans mon cœur, c'est ça. OK? C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est ça l'amour. OK? Aimez-moi ou bien pas, mais moi, je t'aime. Donc, même tu peux, non, il ne m'appelle pas parce que des fois, on a des affinités ou bien on se connaît. Mais je ne t'appelle pas, mais moi, dans mon cœur, je te porte dans mon cœur. OK? J'ai rien contre toi. Comme la Bible dit. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et tu dis que j'aime pas mon frère? Il y a un problème. Il y a un problème, bien aimé. La grâce est trompeuse. Ne soulevez pas la grâce. Il prêche, il fait ça, il a ça. C'est trompeuse. OK? Tout ça, c'est trompeuse, bien aimé dans le Seigneur. La vérité n'est pas là. La vérité est dans la vie. C'est la vie. Tu veux voir quelqu'un changer? La vie. OK? Comme mon papa dit souvent, mon grand frère dit, il a fait combien des années pour, quand on lui disait,
Il me voyait quand même. Hein. Ah, tu es converti. Ah non, non, je ne crois pas. Je ne vais pas te croire. Moi, je vais voir. OK? Il a attendu des années. Hein. Des années et des années. Aujourd'hui, il est d'accord. Il dit, vraiment, je vois que tu as changé. Mais c'est comme ça. Aussi, nous avons un témoignage. Et notre témoin, ce n'est pas moi d'aller dire aux gens que moi, j'ai beaucoup changé. Non, ce n'est pas moi. C'est les gens qui sont là, qui me connaissaient avant, qui peuvent voir en moi, voilà, qu'il y a quelques fruits, qu'il y a quelque chose qui a changé. Ce n'est pas à nous de venir devant les gens parce que tu prêches. Oh non, moi, j'ai beaucoup. Non, non. Ça arrive des fois, on peut donner un témoignage comme ça, mais les témoignages que nous portons, les témoignages que nous avons, bien aimé, ce n'est pas à moi de les faire. C'est des gens qui sont là, par la grâce et tout, ceux qui me connaissaient, et ils peuvent témoigner que cette personne a changé. Okay? Donc, tu es l'Église, je suis l'Église qui est censée d'être sauvée. OK? Voilà. L'Église qui n'a pas besoin de réma, qui n'a pas besoin toujours de prophéties. Non, bien aimé. Vous savez, même là, parce que les gens ne comprennent pas trop. Vous savez, les prophéties là, les prophéties, c'est très bien. C'est très bien. J'ai reçu beaucoup de prophéties. Vous savez, les prophéties, ça mène beaucoup de combats. OK? Beaucoup de combats. Pourquoi beaucoup de combats? Des fois même, c'est pour cela, on garde les choses. Pourquoi? Parce que ça mène beaucoup de combats dans les vies des gens. Parce que comme on dit souvent, tu sais, là où c'est l'enfant de la maison, il ne sait pas faire autre chose que ce que son père s'est fait. OK? Et lui, comme il est de l'autre côté, du côté du mal, donc le bien que Dieu veut faire, lui, il va détourner ça en mal, le diable. C'est pour cela que vous voyez souvent que quand il y a, toi tu as l'appel de Dieu, Dieu t'appelle, ou bien tu vas servir Dieu, ou bien Dieu te bénira de quelque chose. Comme je vous dis souvent, fais attention. Tu vas voir pourquoi. Je donne cet exemple souvent. On prie pour quelqu'un, 2 ans, il ne trouve pas de travail. Mais d'un coup comme ça, pas 2 travail, 3 travail. Pourquoi? C'est l'enfant de la maison. Ah, le Seigneur veut te bénir. Je vois un homme, une femme à côté de toi, pas longtemps. Vous, c'est des choses qu'on a vues. Pas longtemps, je vis ça. Le Seigneur m'a mis une parole dans ma bouche à un enfant qui est avec moi. Je lui dis, attention, je vois que par la grâce de Dieu, directement, c'est passé. C'est parti parce que ce que je lui avais dit, et c'est ça qui s'est réalisé. Parce que le diable, il est toujours là à côté. Okay? Là où Dieu veut te bénir, lui aussi, il est là avec sa bénédiction. Et vous savez que sa bénédiction, c'est quoi, comme je disais? Dieu veut faire du bien. Lui, il ne sait pas faire autre chose. On nous dit qu'on sait qu'on a, il ne sait que faire du mal. Okay? Il ne sait que faire du mal. C'est pour cela, vous savez, bien-aimés, nous avons intérêt pour sauver nos âmes. Hein. Ce matin, voilà la pensée qui m'anime, c'est mon âme. OK? Mon âme que je vais sauver. Et si nous voulons sauver nos âmes, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt de sortir de l'eau, de ne pas faire des choses comme, voilà, les chrétiens, les non. OK? Comme on dit souvent, c'est non chrétien, voilà, c'est Antioche, que voilà, ces gens-là, ces païens, ils ont vu les missionnaires parce que les bien-aimés de ces temps-là dégageaient la vie. OK? Chose qui n'est pas facile, dégager la vie. Vivez vraiment Christ. OK? Mais aujourd'hui, chrétien, non. OK? Voilà. On est là pour autre chose, on est là pour, voilà, pour passer le temps pour autre chose. Voilà. Après, on revient. Voilà, Seigneur, Seigneur, gloire à Dieu, Seigneur. Bien-aimé, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, je ne vais pas passer mon temps pour ça. OK? Comme je me suis dit, moi, avant, quand j'étais jeune, je me disais, je dis non, moi, je ne suis pas venu dans le monde pour laisser les autres. Je les vois, ils ont l'argent, mais pourquoi? Moi aussi. Eh bien, comme je ne suis pas allé loin avec mes CD, j'ai fait quoi? C'est pour cela que j'ai fait ce que je faisais. Ça me donnait l'argent. Parce que je disais, bon, il faut que j'ai l'argent. Moi, je ne suis pas venu dans le monde pour laisser les autres. OK? Ne fais pas les choses pour faire, bien aimé. Il faut avoir un objectif.
je viens dans le Seigneur, j'ai un objectif. J'ai compris que l'objectif de la vie chrétienne, c'est sauver mon âme. Et je vais chercher Dieu jusqu'au bout. Et j'ai compris que comme ce matin, nous sommes en train, j'ai compris que Dieu bénit. Moi, je veux la bénédiction de Dieu. OK? Quel que soit le temps que ça peut prendre, moi, je vais voir ces bénédictions-là. Mais toi, tu es jeune encore. Va! On te dit, conserve ton corps, fais-le. Conserve ce corps-là qui est le temple de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Si aujourd'hui tu n'as pas quelque chose à manger, voilà, demande au Seigneur, ah Dieu, mais tu ne mourras jamais. Et ça, c'est ton témoignage. Dieu veut que nous soyons des témoins. Comment tu vas témoigner Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas un témoignage, si tu ne meurs pas de faim, comment tu vas témoigner Dieu? Je vais témoigner Dieu pas parce que je l'expérimente. OK? Comme j'ai dit, moi, je ne prêche pas un Dieu que j'ai écouté ou bien, non. Souvent même que le Seigneur me met à cœur, je n'écoute pas. OK? Je prêche par rapport, voilà, donc, comme mon frère avait dit, je suis comme un conseiller. OK? Avec tout ce que la vie, ça s'accumule, les choses que je vis dans la vie, et surtout spirituelles, et j'essaie de donner des conseils. Et c'est que j'ai compris surtout que dans la vie chrétienne, si j'arrive, je viens dans la vie chrétienne parce qu'il y a un objectif. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, on ne veut pas atteindre l'objectif, mais voilà. Moi, j'aime bien, quand les gens me parlent, je bénis Dieu. Depuis qu'on a commencé à prêcher, oui, Papa Emmanuel, c'est dire, c'est difficile. Mon épouse est là. Combien des enfants sont venus ici à la maison pleurer? Je vis des larmes, des couleurs, OK? C'est trop dur, Papa Emmanuel, c'est trop dur, mais c'est la vérité, c'est trop dur. Eh bien, c'est trop dur. Eh bien, c'est comme ça. C'est ça la parole de Dieu. C'est trop dur, mais c'est ça la vérité. Pour rentrer dans la pensée de Dieu, pour rentrer dans les plans de Dieu, pour rentrer dans ses bénédictions, car la Bible dit qu'il bénit aussi, comme on vient de le voir, bien-aimé, tu as tout quitté, tu recevras. Même ce que tu as perdu, si tu as perdu, je ne sais pas, les gens t'ont rejeté, tu trouveras de l'autre côté, dans la vie chrétienne, par la grâce de Dieu, de ces personnes-là que tu as perdu, des frères, des sœurs, je ne sais pas. On ne te dit pas de quitter ta famille, hein. Mais ça peut arriver. OK? Voilà. C'est pour cela, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le Seigneur lui-même. Hein. Vous voyez, il parle de sœurs, de frères, il parle de maisons. Tu peux quitter des choses. Et le Seigneur dit que la même chose que tu as perdu là, tu verras par la grâce de Dieu. Donc, bien aimé, on ne badine pas. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour prier Dieu vite fait. Non, bien aimé dans le Seigneur. Comme j'ai dit, on ne prie pas, ne croit pas qu'on n'est rien. Tu te trompes, bien aimé dans le Seigneur. Comme j'ai dit, Dieu ne nous a interdit rien. On a même des projets. Il ne nous interdit rien. L'essentiel que ça soit dans sa volonté. Tout ce que nous faisons. On a des projets, mais Seigneur, que ça soit ta volonté. Nous voulons que ça soit ta volonté. Okay? Donc le Seigneur bien-aimé, Dieu ne nous a pas appelés pour s'enrichir. Non. OK? Mais comme je vous le répète, cherchez Dieu, expérimentez Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne manqueras de rien. La Bible est vraie. Tu ne manqueras de rien. OK? Mais ça ne sera jamais facile. OK? Voilà. C'est ça, parce que quand on te dit comme ça, tu vas essayer, et après, ah, c'est papa là m'a dit, regarde. Oui, comme on dit, on a vu des larmes, des couleurs et des couleurs. Parce que ça ne sera pas facile. Dès que les diables, la diversité, laissons même les noms des diables, la diversité. Quand la diversité va voir que tu as saisi, que tu veux faire maintenant cette démarche-là, OK? Voilà. De chercher maintenant le cœur de Dieu. Comme il dit dans 3:20, Apocalypse, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entendra ma voix, ouvre. La porte dont il parle, là, ce n'est pas une porte physique, c'est une porte spirituelle. C'est ton cœur. Et dès que tu saisis la pensée, ah ben c'est là.
OK? Il va commencer un travail. Lui, là, il veut fuir. Il a compris. Il faut l'attaquer. Eh bien, maintenant, t'attaquer comment? Eh bien, par nos faiblesses. OK, tu aimes l'argent? L'argent est là. OK? Tu aimes ça? Voilà. Tu aimes les fringues? Voilà. Tu aimes, voilà, voilà, je ne sais pas, les sexes? Voilà. Donc, il va t'attaquer par tes faiblesses. Mais comme toi, tu as pris une décision, OK? Tu as pris une décision, tu t'es dit, je fais un vœu à Dieu, je ne réclamerai jamais, c'est fini. Voilà, c'est là. C'est là que tu vas percer, tu vas percer, tu vas percer, et Dieu maintenant prendra l'affaire en main. C'est lui qui combattra pour toi. C'est la même chose, mais cela est salutaire, bien-aimé. Voilà notre combat. Voilà les combats que nous aurons tous les jours par la grâce de Dieu. C'est ce combat-là. De réveiller l'Église de Jésus. De faire que notre conscience soit réveillée. Que si nous sommes dans la vie chrétienne, bien-aimés, ce n'est pas pour aller chercher les bénédictions, car nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. OK? Donc c'est pour les salis de nos âmes. Les combats que j'ai, c'est pour les salis de mon âme. Car un jour, l'âge commence à avancer, nous autres. Et la mort ne regarde pas l'âge. Mais c'est qu'on ne souhaite pas. On vient vieillir par la grâce de Dieu et partir en paix. Okay? Et tout ça, il n'y a que Dieu qui peut les programmer, Dieu qui peut les faire. Sinon, la diversité, là, il ne nous permet pas, il ne nous permettra jamais de vivre en paix ou bien de partir, voilà, plus tard. Okay? Les voleurs ne viennent que dérober, égorger, détruire. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est ça que nous avons à faire à travers cette mission évangélique, à travers ces plateformes, à travers la vision que le Seigneur nous a confiée, bien-aimé. Si tu es là, sache-le que, voilà, partout, même au Congo, là où le Seigneur nous a ouvert une porte, toi qui se connectes à travers l'interface avec nous, bien-aimé, notre combat, c'est le salut. Notre combat, le salut de nos âmes, ce n'est pas n'importe quel salut, le salut de nos âmes. Notre combat, c'est de préparer les âmes. Okay? De préparer des maisons, de préparer des couples par la grâce de Dieu. C'est pas la grâce, parce que tout le monde, beaucoup se fient à la grâce. OK? Je prêche, je fais ça, les gens m'écoutent. Ça devient comme la séduction. OK? Je chante, je fais ça. Ça, ce sont des dons. C'est pas je reçois des chants, je reçois. Mais tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça qui va nous amener au ciel. OK? Voilà. J'ai construit de beaux bâtiments, j'ai un grand ministère, je prêche ça, voilà, on me voit partout. Ce n'est pas ça qui va nous emmener au ciel. Vous écoutez de temps en temps, même ceux qui ont commis des erreurs, et même des fois, ils rétrogradent pour, voilà, pour essayer de se pardonner, de demander pardon. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont compris, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu comprends que la vie chrétienne, d'abord, l'objectif, c'est les salis de ton âme. Okay. Mais quand tu vas voir 90% des chrétiens aujourd'hui, les églises sont remplies, ce n'est pas pour ça, bien-aimé. C'est parce que, voilà, là, je commence à avancer, je ne me marie pas, voilà, je suis malade, voilà. Et il y a un prophète qui vient, tu cours vite, parce que là-bas, quelqu'un peut me toucher, je peux être guéri. Donc, tu vois, ce n'est pas la vraie motivation. Le Seigneur dit, il cherche les vrais adorateurs, c'est qu'il adore en esprit en vérité. Mais l'adoration, là, le mot adoration, vous croyez quoi? C'est les chants, c'est des danses. L'adoration, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Ils cherchent des adorateurs. Donc, ils cherchent des gens qui vont percer, qui vont, voilà, comme, c'est quoi, les marteaux-piqueurs. Vous savez, les marteaux-piqueurs, donc, ça creuse. Ici, il veut des gens qui creusent, ils vont creuser, tu vas creuser, tu vas creuser, tu vas creuser. OK? Jusqu'à maintenant, à chercher à les comprendre. Quelle est la pensée de Dieu?
et tu seras animé de la pensée de l'éternité. Comme je vous dis souvent, vous savez la pensée de l'éternité. Moïse était animé par la pensée de l'éternité. Ok? Paul, Pierre, vous voyez toutes ces personnes qui ont écrit là. La pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, c'est l'Esprit de Dieu qui t'habite. Ok? Le Seigneur te parle. Maintenant, tu peux écrire. Tu peux écrire même des livres. Parce que Dieu, les pensées de Dieu n'arrêtent pas de t'animer. Regarde. Pourquoi j'ai créé le monde? Pourquoi j'ai créé l'homme? Regarde, regarde, c'est la pensée. Pourquoi? Tu ne vois pas? Regarde le monde. Regarde là, regarde. Ça commence là-bas. Ça va finir comme ça. Regarde. Donc c'est comme ça. Vous voyez que pas que les choses que Paul, on prend par exemple un verset. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni, bien-aimé. Il y a que ça. Mais un verset que hier même, on avait lu ce verset, hein. Que Dieu soit béni, nous bénissons Dieu. 2 Timothée 4, hein, 2 Timothée 4, bien aimé. Hier, on avait lu ce verset-là. 2 Timothée 4, à partir du verset 3. La Bible dit quoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on a été. Voilà la pensée de l'éternité. OK? Paul qui est décapité à Rome depuis 57-58, l'an 57-58. Mais comment il savait ces choses-là? Et ce n'est pas ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il se leverait une foule de docteurs comme aujourd'hui. Ça parle anglais, ça parle français, voilà des grands bâtiments. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est pas ça. Comment l'apôtre Paul savait ça? Lui qui est mort, donc aujourd'hui on est en 2023. Martian, disons les choses comme elles sont. Hein. Martian qui a, voilà, qui a regroupé tout ce qui a été écrit en 435. OK? Vous voyez ça comment? Comment Paul savait ces choses-là? Qu'après des siècles et des siècles, des millénaires même, ces choses-là vont se produire. C'est pas ça qu'on est en train de voir. Il y en a beaucoup de révélations comme ça dans la Bible. Même quand vous prenez ça encore, l'ancien encore, l'apôtre, je lis 1 Timothée 4, mais je lis pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la frécité dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Vous voyez pas, il y a quelque chose là. Mais l'histoire nous dit quoi? Cette religion-là était créée en 325. Paul était déjà mort. Mais comment Paul a su qu'il y aura une fausse doctrine qui va venir? Et ils vont dire, nous, on ne se marie pas. Vous ne voyez pas quelque chose derrière? Que Dieu nous ouvre les yeux. Hein? Bon, ce n'est pas fini encore. Hein? Ils prescrivent, et les autres, et de s'obtenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et ceux qui ont connu la vérité. Vous voyez par là aussi, il y a une autre religion créée vers les 600 et quelques. Paul était là. Non, nous, on ne mange pas ça. Nous, on ne mange pas ça. Nous, on ne mange pas ça. Vous ne voyez pas? Oh, enfant de Dieu, que Dieu nous aide. Voilà la pensée de l'éternité. Quand tu crèves, c'est comme un bulldozer, tu crèves, tu vas arriver là. OK? C'est pour ça que la maman qui était là, la série, mais vous ne comprenez pas. Elle l'a saisi, elle a écrit. OK? C'est ça la pensée de l'éternité. Tu es rempli de la pensée de l'éternité. Le Seigneur te fait comprendre que regarde ce qui va arriver. Et tout ça, bien-aimé, tu peux par la grâce de Dieu. Mais ce n'est que par l'amour de Dieu. Ce n'est que l'appel. Oui, chacun a sa grâce, chacun, nous tous, nous n'avons pas reçu les mêmes appels, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si tu veux creuser, ok, tu veux creuser, c'est par l'amour, c'est par détermination. Il faut être déterminé. Car, bien-aimé, sur ta route, comme je disais tout à l'heure, donc la diversité va se pointer. OK?
Et la diversité, quand il se pose devant ta route, bien aimé, il ne vient pas main vide. Hein. C'est pour cela que tu vois que beaucoup sont coincés. Beaucoup. Ils sont coincés, non? OK? Voilà. Des travails, des mariages, des pièges. Hein? Des pièges. Tu as un travail comme ça, tu ne peux pas servir Dieu parce que ça te prend beaucoup de temps. Tu es trop fatigué. Hein? Voilà. Tu es à la maison, que de plaire, chamaillerie, des incompréhensions. Hein? C'est fini, c'est mort. L'appel, là, c'est mort dans l'œuf. Fini. C'est bien aujourd'hui, demain, rebelote. C'est bien aujourd'hui, demain, c'est fini. C'est un piège. C'est pour cela que ne soyez pas pressés. Cherchez la volonté de Dieu. OK? Cherchez-la. C'est pour cela que vous voyez souvent que la vérité casse. OK? Si ce n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu va casser. L'eau de la mer va laver, il va nettoyer. OK? C'est comme ça. Parce que Dieu sait que son enfant, il faut qu'il vive dans quelque chose de lui-même. Parce que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, dans une maison, eh bien, tu ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, dans un travail, ça va te prendre tout le temps. Et chaque fois, fatigué. Non. Le travail, c'est quelque chose que Dieu lui-même reconnaît. Il dit que l'homme va se nourrir de la sueur de son front. Mais il faut que tu aies le temps aussi, surtout le temps pour servir Dieu, le temps pour prier, le temps pour faire la volonté de Dieu. Si tu n'as plus le temps, c'est tout un problème. OK? Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Creusez, c'est possible. Creusez, cherchez Dieu. Et surtout de comprendre comme on est en train de partager la bien-aimée, l'objectif. Il n'y a pas autre chose. Tu vas me dire quoi? Tu connais, tu prêches, tout ça. C'est pas mauvais. C'est pour cela que je dis même, voilà, il y a un manteau par la grâce de Dieu. C'est ce que nous partageons là. Je t'écoute, je comprends que tu as déjà eu ça. Tu as une part à travers cette pensée de l'éternité. Ou bien tu n'as pas une part, tu prêches bien, mais tu prêches comme tout le monde. OK? Parce que c'est toute une pensée. C'est une spécificité, bien aimé. OK? Quand tu lis Paul, tu lis Pierre, tu vas comprendre. Ce n'est pas la même chose avec les autres. Hein? C'était des gens qui étaient là. Ils avaient un objectif. L'objectif, c'était l'éternité. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Oh Père de gloire. Alléluia. Quand Pierre dit ici, alléluia. Oh Seigneur. L'apôtre dit ici, il dit, je ne lis pas le nom de Jésus-Christ, mais bien aimé, ne trouvez pas ça étrange d'être dans la fournaise des épreuves, comme s'il nous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, non sa gloire apparaîtra. Vous voyez? Quelqu'un qui est revêtu, il est revêtu de la pensée de l'éternité. Il est animé par la pensée de l'éternité, bien-aimé. Bien qu'il vit encore dans la chair, c'est pour cela, l'ancien Paul dira, ce n'est plus moi, mais c'est lui qui vit en moi. Et quand il vit en toi, voilà, il va te communiquer la pensée. Lui-même, il est passé par là. Il nous a montré la voie. Et tu sais qu'il y a une longue vie qui m'attend, la vie de l'éternité. Tu sais qu'il y a une belle vie qui m'attend, la vie de l'éternité. Donc, je suis encore sur terre, je vis par la grâce de Dieu. Voilà, Dieu fait grâce que je vis, mais moi, je vise
Moi, j'ai un objectif, c'est la pensée de l'éternité. Tu vois? Et ici, tellement que l'ancien père, il dit, ne trouvez pas ça étrange. Donc, ce n'est pas étrange, bien-aimé. Qui me manque de ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais le problème qui est là, la main de Dieu est là. La main de Dieu a toujours accompagné ses enfants. Tu es un enfant de Dieu, tu crées, tu cherches Dieu, tu aimes Dieu, sache-le que Dieu ne t'abandonnera jamais. Okay. Il ne t'abandonnera jamais, il te fera grâce. Et tu verras que sa gloire se manifestera jusqu'au dernier jour. Et tu rentreras dans ton repos. Oui, la pensée de l'éternité, bien-aimé. C'est pas de nous parler. C'est bien. Moi, voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Excusez-moi. C'est ça que je vois. OK? J'ai évolué avec beaucoup. J'écoute, ça parle bien. Mais toujours ça. Un jour, j'avais demandé à l'autre, j'ai dit, waouh, c'est ça. Voilà. C'est comme ça. Histoire d'argent, histoire de sexe, histoire. Toujours, il y a ça dedans. Okay? Parce qu'on n'est pas encore rentré dans l'intimité de Dieu. Parce qu'on a encore les yeux les yeux de convoitise, les yeux qui voient partout, qui aiment les choses du monde. L'autre m'a dit, Papa Manuel, ce n'est plus le temps de Jean-Baptiste. Ouais, c'est comme une confession, non? Ce n'est plus le temps d'agir de Jean-Baptiste. Maintenant, on ne peut plus s'habiller avec des peaux de chameau. C'est quoi? Parce que maintenant, c'est s'habiller avec des fringues, avec voilà la mode aujourd'hui. Rouler avec des belles voitures, tu n'as même pas beaucoup de moyens, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voler, non? Tu vas commencer à voler aux gens, aux fidèles. Je vis l'argent, des fausses prophéties, dire des choses que toi-même tu ne vis pas. On va aller au ciel, alors que tu fais autre chose derrière. Que Dieu nous pardonne bien maintenant. La pensée, sois animé de la pensée de l'éternité. Donc la pensée, c'est une détermination. Ok? Tu es déterminé, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu sais que voilà, il y a une vie d'elle. Donc c'est ça que tu dois viser. Ça ne t'interdit pas, comme je dis souvent. Ce message n'écoute pas. Quand tu dis, ah, mais la vie éternelle, là, moi, père des enfants, moi, maman des enfants, mère des enfants, voilà. Et maintenant, comment je me fais? Maintenant, on t'interdit rien, dans mon français simple, mais ce n'est pas qu'on t'interdit. Il y a quand même des choses, voilà, que toi, comme le Seigneur a dit, tu vas quitter. Quitte par la grâce de Dieu. Et ce que tu peux quitter, ça peut t'amener dans des souffrances. C'est pour cela, l'apôtre Pierre dit ici, hein, dit qu'il ne trouvait pas ça étrange. Parce que tu as quitté, tu vas quitter les gens. Et tu vas souffrir. Tu es habitué dans les magouilles. Aujourd'hui, il n'y a plus de magouilles. Parce que tu veux maintenant expérimenter le Seigneur. Donc, tu vas souffrir dans la chair. Hein? OK? Voilà. Tu payes ton loyer avec ça. Comment tu vas faire après? Voilà. Parce que tu veux expérimenter Dieu. Parce que tu veux quelque chose de nouveau. Ton corps, tu le prenais pour un marchandise, ici c'est quoi? Eh bien maintenant, tu arrêtes et tu vas souffrir. OK? Tu ne peux pas expérimenter Dieu sans arrêter les choses. Il faut arrêter. Bien aimé, quand tu commences à prendre des décisions, c'est là que tu vas expérimenter les choses. C'est là que tu vas rentrer dans la fournaise des preuves. Okay. Il n'y a pas de compromission. Le mot compromission, là, vous les Français, là, il faut, dans les seigneurs, il n'y a pas de compromission. Oh non, on fait comme ça, hein, on fait comme ça. Non, il n'y a pas de compromission. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Quand il y a déjà la compromission, c'est fini, c'est mort, c'est cuit. C'est comme l'écuménisme, non? On mélange, on vient, toi aussi, hein, on s'aime, non? Vous voyez l'écuménisme, hein? Comment l'écuménisme tue le monde. OK? Voilà. Là où il n'y a pas Dieu, et les autres, voilà, on vient, on se mélange, on est ensemble. Voilà, l'amour du matin au soir. Il n'y a même pas l'amour, il y a les guerres là. Les guerres partout.
Vous qui avez l'amour, pourquoi vous n'allez pas là-bas avec ton sultan, aller déjà parler, tu es quelqu'un qu'on t'écoute, le monde t'écoute. Pourquoi pas arrêter la guerre? Vous mentez aux gens. C'est l'équiministre. Venez, hein, on va s'afficher, l'autre est là-bas, l'autre est de 325, l'autre est de 600 et quelques, même les évangéliques. Donc tout ça, c'est la fausseté. Puis on va s'afficher, allez, on s'affiche, protestants, on est ensemble, on est ensemble. Voilà, c'est l'équiministre. Ok? C'est que Daniel a vu le fer et l'argile. Ça va faire quoi? Ça va rouiller, non? Vous comprenez? Bien aimé dans le Seigneur. Ça ne marchera jamais. Ok? Il n'y a pas de compromission. Si cette voie-là, il n'y a pas de compromission, bien aimé. Quand tu vois les même dans ta maison, même dans ton travail, même quand il y a déjà compromission, sache-le que c'est couilles. Ok? Il n'y a pas de compromission. Ou bien c'est oui, ou bien c'est non. Il n'y a pas de compromission, bien aimé. C'est la solution. Voilà. La solution, parce que Christ est là. Comme j'ai dit, vous savez, dans un couple, ça ne peut pas dire tous les jours, non, c'est bien. Là, il y a un problème. Okay? Vous pouvez être des avis différents, mais il y a toujours une solution parce que Christ est dedans. Ne pas se compromettre. Parce que tu veux ça ne marchera pas, bien aimé dans le Seigneur. Et ces jours-là, nous tous, le temps-là, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de chercher la bonne voie. OK? Le vrai chemin, le chemin du Seigneur. C'est le temps d'aller vers le Seigneur, de se repentir, bien aimé, hein, de verser les larmes, de crier à Dieu pour que le Seigneur nous aide. Okay? Pour retrouver l'objectif que nous avons perdu. L'objectif de la vie chrétienne. Okay? Et ça ne nous empêche pas, comme je le répète, ça ne nous empêche pas de se marier, ça ne nous empêche pas de s'occuper de nos enfants, d'être un vrai père, une vraie mère, ça ne nous empêche rien. Okay? Mais il y a quand même des choses, voilà, que nous savons que nous ne pouvons pas faire étant qu'enfants de Dieu. C'est simple. C'est simple, bien aimé. Que le Seigneur nous aide, hein? Que Dieu nous aide. C'est ça, c'est la pensée qui nous anime, hein? Nuit et jour. Okay? La pensée qui nous anime, parce que voilà, dans la pensée de l'éternité, on comprend, nous avons compris que Dieu lui-même qui a voulu, c'est pas quelqu'un le diable, non, c'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui l'a positionné. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Voilà, j'ai tout compris. J'ai pas besoin, non, on change, je t'aime, et on fait. Dit. Moi, tout ça, quand j'écoute ça, des fois, ça me fatigue. Ok, ça me fatigue. C'est fantaisiste, c'est voilà comment. Vous voyez pas que ça cherche l'argent. Ça s'enrichit, voilà, ça construit des maisons avec des piscines. Je ne sais pas si les gens comprennent. Hein? Voilà, c'est ça. Parce qu'on était dans la pauvreté, on veut l'argent, voilà, on cherche l'argent, bien aimé, on met l'objectif de côté. Et il y a beaucoup qui sont dedans. Ils suivent ça. Ça chante bien, ça fait ça, alors que ça cherche l'argent. Voilà. L'objectif n'est même pas là. À quoi sert tout ça, bien aimé? La vie chrétienne, c'est une vie de décision. Donc, c'est quelque chose qui est en toi, bien aimé. C'est pour cela que j'ai dit, mon papa me dit, toi, si tu es radical. Ah oui, c'est normal, bien aimé. Quand ils lisent l'ancien, tu ne vois pas qu'ils étaient radicaux. C'est la radicalité, c'est comme ça, bien aimé. Parce que avec ce monde-là, pervers et corrompu, mais tu vas se corrompre. Tu vas se corrompre. Donc, comme j'ai dit, on était dans les bâtiments, mon épouse et l'État, ils étaient venus nous acheter. Devenir comme les autres. Aujourd'hui, je ne crois même pas qu'on allait partir en Afrique. Ils étaient venus nous acheter. On m'a donné des prophéties, mais les gens étaient là. Quelques-uns, je crois même, ils sont là, non? Des prophéties, je te vois prêcher, je te vois. Après, mon épouse, allez, viens, venez là-bas, venez. C'est pour nous acheter.
Les chants que vous recevez là, venez, venez. On vous donne l'argent, tapis rouge, église. Oui, 500 personnes, allez. Pasteur, c'est fini, c'est mort. Le message est parti. Maintenant, on commence à te dicter maintenant ce que tu vas prêcher. Ah, bien aimé, je ne suis pas venu dans le Seigneur pour ça. On s'est dit avec mon épouse, on ne partira jamais. On reste dans ce qu'on est. Nous voulons la volonté de Dieu. Beaucoup, ils ont cédé, hein? Beaucoup. Des amis même que je connaissais, ils avaient de bons témoignages. Ils ont cédé. Même un gars que je ne connais pas, il est là sur Internet. Il avait un bon témoin, ce gars-là. Beaucoup le suivaient. Aujourd'hui, lui-même, il a dit, ils m'ont trouvé une maison, un pavillon. Il me paye. Vous ne savez pas ce qui se passe, hein, bien. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur nous garde. Je me demandais avant, cet argent-là, ça vient d'où? Cet argent-là, ça vient d'où? En parlant dernièrement, avec mon papa, lui qui est branché, voilà. J'ai compris. Ah oui. Je savais déjà, j'avais déjà cette pensée-là. Cet argent-là, beaucoup d'argent comme ça, pour corrompre, construire, acheter des terrains, ça sort d'où cet argent-là? Vous voyez le travail du diable? Il est terrible, bien aimé. Hein? Il est terrible. Les convoitises des cieux. OK? La grandeur, c'est que les hommes veulent, non? Construire une église avec 1000 personnes, chaque jour venir chanter Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les gens sont là. Pas le discernement. Ah, je prie là-bas. Je prie là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu ne sais pas que tu es déjà dans la compromission. Tu ne sais pas que, voilà, tu as déjà perdu l'objectif, le salut de ton âme. C'est déjà un pari perdu. Et tu es là, voilà, tous les jours, tu le joues. Au dernier jour, c'est pour cela, tu vois pourquoi il y a que peu qui vont trouver ce chemin-là. Parce que beaucoup n'ont pas de discernement. Mais la Bible est vraie, bien aimé, c'est la pensée de l'éternité, non? Dieu peut mentir. Il y en a peu qui vont trouver, peu. Mais beaucoup prient aujourd'hui, mais peu qui vont trouver. Parce que beaucoup qui prient, ils vont demander au Seigneur. Mais j'ai donné, Seigneur, j'étais là tous les jours. J'ai dansé, j'ai joué, j'ai chanté pour toi. Mais le problème, il est où? Le Seigneur te dira, tu n'as pas creusé. OK? Tu n'as pas cherché ma volonté. OK? Ce sont des sentiments, tes émotions. Voilà. Parce que les gens, tu voulais quoi? Tu veux tomber, tu veux... Voilà. La puissance, c'est quoi? Donc, voilà, les ministères, tout ça. Bien aimé dans le Seigneur. C'est regrettable. Tu vois? C'est vraiment regrettable. Ça s'empoisonne, on se critique. Donc, c'est comme ça. Ils ne veulent pas que les autres même, voilà, qu'on se lève un peu pour prêcher la vérité. Il vient comme lui, qui se croit qui? Et il est qui? Donc, c'est quoi finalement? On est où? On va où? Voilà l'état de l'Église. Et l'Église, c'est toi, c'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Choisis ta part ce matin par la grâce de Dieu. Vois ce que tu vas devenir demain. Le Seigneur qui t'accorde encore le souffle de vie, Dieu te demandera des comptes. Mais sache-le que, voilà, l'Esprit de l'éternité te dit qu'il y en a peu qui vont trouver cette porte-là. Pourquoi il a dit ça? Ce sont des recherches comme toi qui es intellectuel, intello. Hein? Tu fais des recherches, tu sais quand tu es à l'école, ou bien tu es encore à l'école. Tu fais des recherches, non? Mais fais aussi des recherches spirituelles. Cherche un peu à comprendre. Mais pourquoi ça? Pourquoi la Bible va dire que le chemin est resserré? Pourquoi la Bible va dire qu'il y en a peu qui vont trouver cette porte-là? Pourquoi? Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Pourquoi? Dis-toi non. Pose-toi la question. Réfléchis un peu. Pourquoi peu? Mais il y en a beaucoup aujourd'hui. Ah Seigneur, il y a des chrétiens dans le monde. Hein? Des chrétiens. Parlons que des chrétiens. Pas des croyants encore. Mais des chrétiens. Mais si tu mets aussi des croyants. Mais il y en a combien? Des milliards aussi. Hein? Mais la Bible dit qu'il y en a peu qui seront sauvés. Vous ne comprenez pas? Mais pourquoi peu? Pourquoi pas les autres là?
Ils ont l'argent, ils donnent l'argent, ils nourrissent les orphelins, ils nourrissent. Donc, ils font beaucoup de choses, mais la Bible dit qu'il y a peu qui seront sauvés. Mais cherchez pourquoi la Bible dit comme ça. Parce que l'Esprit de l'éternité sait et savait déjà que c'est difficile pour l'homme de se fixer cet objectif-là. OK? L'homme a tendance de voir partout. Donc, de tout mélanger à la fois. OK? De tout mélanger à la fois. Alors que non, il ne faut pas mélanger. Il faut d'abord, comme j'ai dit, tu rentres dans un train. Suivez bien, tu rentres dans un train, l'objectif c'est d'aller, je suis à Paris, je vais à Marseille. Marseille, c'est une ville qui est ici, une province ici en France, et même, je crois, 1000 ou bien 900 kilomètres de Paris. Donc, c'est le terminus, je vais là-bas. Mais là, je vais m'arrêter, on va s'arrêter en route. Il y a des arrêts. Des gens vont monter, vont descendre. Et c'est ça que, voilà, comme le Seigneur, c'est les centiples. OK? Que tu vas recevoir pour enfant de Dieu. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Mais ton objectif, c'est d'aller à Marseille. Alléluia. Oh. Ton objectif, c'est Marseille. Non, toi, tu te prépares, j'ai mon billet, donc même les arrêts là, je ne descends pas. C'est ça, je ne descends pas. L'image de ne pas descendre là, c'est quoi? C'est l'image de ne pas céder. OK? Je me marie, mais je ne me compromets pas. Je travaille, mais je ne me compromets pas par rapport au travail. OK? J'ai des enfants, mais je ne me compromets pas à cause des enfants. OK? Je suis dans le monde, mais moi, je ne suis pas le monde. OK? C'est lui qui aime le monde et même ennemi de Dieu. Voilà. Je suis sur terre, mais moi, je ne cède pas à la séduction. Voilà les arrêts. Tu vois? Donc, tu ne descends pas. Vous comprenez déjà, non? Je ne descends pas. Je vais à Marseille, donc la vie éternelle. Je vais jusqu'au bout. Donc, j'ai fait très attention aux arrêts parce que ça peut être aussi beaucoup de centres comme ça. Hein. Même nous, hein, ici en Europe surtout, même pas en Europe, partout, hein, tu sais, tu peux monter dans les transports en commun, surtout si tu ne connais pas. Ça m'a déjà arrivé hein, plusieurs fois. Hein. Je ne connais pas là où je pars ou bien, voilà, je demande au chauffeur, je dis, bon, quel arrêt? Il me dit, ou bien, je ne demande pas. J'arrive comme ça, je peux demander, ça m'est arrivé même pas longtemps, je suis descendu à 2 arrêts avant. OK? Et j'arrive, c'est pas la bonne arrêt, le bus est déjà parti, et bien je commence à marcher à pied. OK? Eh bien, il ne faut pas faire cette erreur-là, mais il y a beaucoup de chrétiens qui commettent cette erreur. OK? Voilà. De ne pas aller au bout, mais de descendre dans les étapes. Les étapes pour aller au bout. Dans une étape, il descend, c'est mort. C'est fini. Le train est déjà parti. Hein? Voilà. Tu vois? Vous comprenez quand même. C'est un bon exemple. Donc, que Dieu nous aide bien, mais dans les Seigneur. OK? C'est la pensée, c'est un peu la pensée qu'on a eu à partager ces derniers temps par la grâce de Dieu, c'est ça qui nous anime. Hein? Parce que, comme je dis souvent, on ne va pas se voiler la face. Hein? On est là, tu ne me dis pas que je prie Dieu que pour la vie éternelle. Ah non, vous bien-aimé, ne me mens pas, parce que moi aussi, je ne prie pas Dieu que pour la vie éternelle. Je prie Dieu, j'ai une famille, hein? On a des loyers, on a des choses à faire, voilà. Donc, je prie Dieu pour voir aussi la main de Dieu. OK? Voir la main de Dieu dans nos vies. C'est pour cela, c'est la pensée, parce que c'est le message que nous portons, c'est un message quand même, voilà, comme les gens, on ne va pas se voiler la face, c'est un machin difficile, comme les gens disent. C'est difficile, c'est compliqué. OK? C'est pour cela que nous bénissons Dieu, parce que le Seigneur nous aide. Dieu nous aide pour décortiquer, pour chercher à connaître la pensée de Dieu. OK? Voilà, Seigneur, comment nous pouvons vivre ces messages? Parce que ces messages sont compliqués, Seigneur. Hein? Comme je dis, beaucoup de monde, beaucoup fuient. OK? C'est trop dur. Parce que beaucoup sont dans la chair. Mais ces messages, ce n'est pas un message charnel, c'est un message spirituel bien-aimé. Et nous, je ne dis pas que je suis mieux que toi, hein, loin de là. Nous tous, nous essayons. OK? Voilà. Si je veux y arriver, donc il faut que le Seigneur nous donne la stratégie. OK? Dieu nous donne la stratégie.
Il nous donne la stratégie pour chercher à comprendre, à connaître quelle est sa pensée. Seigneur, comment nous allons vivre pour la pensée de l'éternité là? OK? Comment nous allons vivre? C'est ça. Comment nous allons vivre? Toi qui nous as créés, toi qui nous as positionnés, comment nous allons vivre? C'est ça que nous sommes, je crois qu'on se comprend. C'est ça que nous sommes en train l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'éternité qui nous anime. Voilà, nous explique un peu, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut faire ça, parce que, voilà, c'est ces messages-là que Pierre, que Paul, les anciens ont vécu. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont vécu, OK, de leur temps. Et de notre temps encore, le Seigneur, bon, c'est pas, je ne vais pas dire qu'il nous comprend, mais quand même, ce n'est pas le même monde qu'ils ont vécu. Tu vois, Dieu a permis aujourd'hui, il y a beaucoup de séductions, beaucoup de choses difficiles, compliquées, mais voilà, par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu qui nous aime, et le Seigneur nous donne la stratégie, comme je dis souvent, c'est la stratégie, c'est que nous sommes en train de partager, des conseils, la stratégie, voilà. Ce n'est pas des thèmes, bien aimés. On n'a rien à faire de ça. OK? Voilà. C'est le partage, la pensée. Les partages et la pensée. Pour partager, des fois, tu peux arriver, hein? Voilà, la jeunesse est là, tu peux arriver, mais le message est trop compliqué. Comment je vais faire? Voilà la stratégie, comment faire? Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, tu vas au bout parce que le message, ce que Dieu veut, c'est que ton âme soit sauvée. Mais voilà, il y a la vie aussi sur terre. Et la vie sur terre, voilà, ce sont des étapes. Et ces étapes-là ne descendent pas dans les trains, ne descendent pas dans les bus là où tu es monté. Il ne faut pas descendre. OK? Voilà. Et ces arrêts-là, ça peut être les mariages, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être, voilà, les choses du monde. Hein, acheter des biens matériels, tout ça, ne descend pas, alléluia. Ne descend pas. Okay? Ne descend pas. Si tu veux l'éternité. C'est pour cela, Dieu connaissant déjà, il dit, il y en a peu. Parce que beaucoup descendent, beaucoup. Moi-même, le premier que Dieu me garde. Beaucoup descendent. OK? À cause de quoi? À cause de quelque chose qui te fait mal, à mon mariage, à moi, mes enfants, à moi. Alors que tu vas un petit peu mourir aujourd'hui, c'est Dieu qui s'en occupe. OK? On ne t'a pas dit de ne pas aimer tes enfants ou bien de ne pas aimer ton mariage. Hein? Loin de là, bien aimé. Comprenez ce que nous sommes en train de partager. Nous sommes dans l'éternité, dans la pensée de l'éternité. OK? Voilà. Surtout de ne pas se compromettre. Parce que quand tu te compromets, tu descends. Tu es descendu déjà. C'est fini. Le train est parti. OK? Parce qu'il faut aimer comme l'ancien Paul et l'ancien Pierre dit. Hein? Ne trouve pas ça extraordinaire comme quelque chose d'extraordinaire quand tu es dans la foulée des épreuves. Parce qu'il faut que ces épreuves-là arrivent. Comme je dis souvent, dans cette œuvre, je vais dire quoi? Je vais dire d'autres. Non, je ne peux pas vous mentir. Je dis ce que je vis déjà, ça fait des années, plus de 10 ans qu'on est là. OK? Qu'on sert Dieu avec ça et on voit déjà, ce sont des exemples que je prends tous les jours. C'est vrai, mais c'est dur. C'est vrai, tu descends. C'est vrai, c'est dur. Je ne comprends pas. Mais les combats sont là. Et ça ne se comprend pour toujours pas. Parce que c'est la chair qui souffre. Okay? Dieu veut faire quelque chose, tu arrêtes Dieu. Ça comprend. Que Dieu veut faire quelque chose, il veut nettoyer, il veut changer ta vie. C'est ça que, comme il s'est révélé, nous dit, je suis l'eau de la mer, je lave, je nettoie. OK? Dieu a vu qu'il y a un plan dans ta vie là. Avec ce plan-là, tu n'arriveras pas. Le Seigneur va enlever ça. Toi-même, tu vas. Oh non. Non, Dieu, je ne veux pas. Laisse-moi. Laisse ça, c'est pour moi. Ce sont tes sentiments. Mais si tu as compris, laissez Dieu faire. C'est pour cela, tu vois, l'ancien Pierre dit que la fournaise est prête. Quand tu te retrouves dans ça, l'eau de la mer, il lave, il nettoie. Parce que Dieu ne peut pas, même pour voilà que tu rentres dans ses plans. Il faut que le Seigneur, voilà, il faut que tu aies la grâce de Dieu en toi.
Le Seigneur va te piler, il va te laver, il va te nettoyer. C'est pour cela que ça prend du temps et ça fait mal. Mais dès que Dieu va intervenir, allez, toi-même tu t'interposes. Ah non, voilà. Sans le vouloir, sans le savoir, hein, des fois, hein, on fait des choses hein, parce que toi-même, parce que tu aimes trop la chose. Okay? À mon travail que j'affectionne, j'aime trop. Ah, non, voilà. La chose, l'argent, la maison, voilà, c'est comme ça. Comme je vous dis, je vais prier pour une sœur, ça fait longtemps. Je vais prier pour une sœur. Et cette sœur-là, leur tante les a acheté une maison au bord de la mer ici en France, vers une province là-bas. Et j'ai prié pour elle. Arrivant chez elle, elle est devenue folle. Le même jour, c'était un dimanche, je me rappelle, ou bien un samedi ou bien un dimanche. J'ai prié pour elle. Elle est rentrée comme ça. À 19h, son mari m'appelle. On était un peu paniqués à la maison. Son mari, c'est un blanc. Il m'appelle. Il dit, c'est vous le pasteur Emmanuel. Oui. Heureusement, ces gars-là, quand ils étaient à Paris, il a fréquenté un peu les églises, voilà, les églises évangéliques. Sinon, il pouvait aller directement à la police parce que la femme, elle a appelé la petite tante qui a mené la sœur qui était avec nous. Elle a appelé, et la sœur a dit non, c'est notre pasteur qui a prié pour elle. Elle est devenue folle. OK? Pas la folie, enlever les habits, tout ça, mais elle voyait des choses dans la maison. Je vois là-bas, je vois là-bas. Le monsieur m'a appelé. C'est vous, pasteur Emmanuel? Moi, j'ai dit oui. Ah, c'est vous qui avez prié pour mon épouse. Regarde tout ça. Et heureusement que les gars, il était déjà dans voilà, des églises évangéliques, comme je dis, il priait à Paris. Même lui, elle, la sœur m'avait dit. OK? Et directement, la pensée m'est venue, j'ai dit au frère, j'ai dit, ah, elle voit quoi? Oh non, elle voit. J'entendais la maison. Regarde. Il dit, oh, regarde, écoute. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, vous savez, ici, elle avait déjà appelé même les pompiers. Les pompiers sont venus, les pompiers n'ont pas compris. Ils voient, ils mettent la température, elle se portait bien. Mais ils voient que. Eux-mêmes, ils ont dit, les pompiers, ils ont dit, on ne comprend pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, il faut appeler les médecins, SOS, c'est quoi. Donc, on va voir ça parce qu'on trouve que c'est un peu compliqué. OK? Les pompiers étaient toujours là et lui, ça a été être une affaire compliquée. Hein? Ils étaient là. Il me dit, les pompiers sont au salon là-bas. Voilà, je t'appelle parce que je ne comprends pas tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y avait quelque chose derrière. La tante a acheté une maison et ils habitaient cette maison-là. La maison était envoûtée. OK? À partir de la délivrance, la prière qu'on avait faite, elle est rentrée. J'ai dit au frère, j'ai dit, ah, j'ai appelé la sœur qui était avec nous. La sœur m'a appelé même. Ah, papa, regarde ça, ma tante humain, voilà, elle m'expliquait des choses. J'ai dit non, attends. J'ai appelé le messieurs, j'ai dit, vous pouvez sortir de la maison un peu, sortir, partir, et on verra ça. Hein, vous allez, essaye un peu de prendre tes deux enfants et ton épouse de sortir de cette maison-là. Parce que je connais, on m'a déjà parlé, la sœur qui était avec nous, il nous a parlé de l'origine de la maison. Qui avait acheté la maison, c'est leur tante, voilà, qui est au pays. Donc, je connais un peu beaucoup de... J'ai dit, sortez un peu. Ils sont sortis, le monsieur m'a dit non, il y a ma maman qui habite même dans cette ville. Moi, j'ai dit, partez un peu chez votre maman, même une chambre d'hôtel. Ils sont partis là-bas, niet. La sœur a repris ses esprits. OK? Voilà. Donc, c'est la maison qui était hantée. OK? La maison envoûtée. Vous comprenez? Bien aimé. Donc, c'est à nous. Il y a beaucoup de paramètres spirituels qu'on n'arrive pas. Hein, on n'arrive pas à saisir, à comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Parce que, tu vois, comme ça pouvait devenir grave. Il continue toujours. La maison était belle. Hein? Une maison, hein, ce n'est pas un appartement, c'est une maison au bord de la mer. Mais la maison était hantée, voilà, ils m'ont tout expliqué, c'est des choses, voilà, des ministères qu'on garde, hein, je ne veux pas tout dévoiler, hein. C'est un exemple que je vous donne. Okay. Que Dieu nous aide, bien aimés.
Que le Seigneur nous aide. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de paramètres à saisir. Et si tu ne saisis pas ces paramètres-là, c'est très compliqué. Okay? C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Ce n'est pas impossible. Tu peux te dire que c'est... Non, non, ce n'est pas impossible, les bien-aimés. Ce n'est pas impossible. Mais ça, c'est Dieu. C'est compliqué. Mon français est trop simple, comprenez. OK? Ça sera dur, ça sera compliqué, mais l'ancien Pierre, il dit, ne trouve ça pas extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est ton âme qui sera sauvée. C'est ça l'extraordinaire. Donc tu arriveras. Dieu fera grâce, tu arriveras. OK? Que Dieu soit béni, bien-aimé. Là, voilà, par la grâce de Dieu, on sort de ce samedi-là qu'on avait, cette journée que nous avons organisée ici à Paris. Bientôt, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, on sera en Afrique. Voilà, par la grâce de Dieu. Nous bénissons Dieu pour la participation de tous, hein, pour votre participation. Les dieux que nous prions, comme j'ai dit, toi qui participes d'une manière ou d'une autre, okay, financièrement, que Dieu te souvienne de toi. OK? Voilà, dans la prière, que Dieu se souvienne de toi. Le Dieu de l'éternité en éternité, lui qui s'est révélé à nous. Toi qui participes d'une manière ou d'une autre dans cette œuvre, que Dieu se souvienne de toi. OK? Voilà. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et on continuera toujours ici en France, par la grâce de Dieu, que ce soit là où le Seigneur nous a positionnés aujourd'hui, au Congo, en Afrique, on va continuer l'œuvre de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce que, comme j'ai dit, je suis qui moi? Un jour, je ne serai plus là, mais par la grâce de Dieu, les enfants, voilà, les gens, Dieu va faire. Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Il y aura toujours la relève. Ceux qui vont continuer cette mission, d'aller jusqu'au bout, bien-aimés dans le Seigneur. Notre combat, c'est de sauver nos âmes. Nous bénissons Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Hein, continuez toujours de nous soutenir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous aussi, on ne nous oublie pas. On ne vous oublie pas par la grâce de Dieu. De prier pour vous, de prier pour vos couples, de prier pour, voilà, pour vos études, de prier pour, voilà, pour vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Ne croyez pas qu'on est là, on ne vous oublie jamais. Okay? Toi qui es qui sur les plateformes, on voit des noms, on a même des noms, par la grâce de Dieu. Toi qui se connectes tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur, on ne t'oubliera jamais. Jamais. Toi et ta famille, nous tous, nous autres, nous sommes appelés que pour intercéder, prier, 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 prier. C'est pour cela que j'ai dit que c'est travail. Quand je vois les gens se réjouir, c'est bien, servir Dieu. Mais je crois qu'ils ont d'autres intérêts dedans. Parce que c'est très difficile. Donc, que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Voilà. Appelez-nous s'il y a des choses dans vos maisons, voilà, des choses à dire. Il ne faut rien cacher, bien-aimés dans le Seigneur. Appelez-nous. On est là, nous sommes un ministère, comme je dis souvent. Ça, ce sont des exemples qu'on donne. On ne dévoile pas la vie des gens. OK? On ne dévoile pas. Un ministère, c'est comme je dis souvent, c'est comme un cadavre. Vous voyez, dans le cadavre, on met beaucoup, hein, la personne part avec. OK? On va mourir avec les secrets des gens. OK? On va mourir avec. Vous savez, dans un bâtiment, même quand on est dans les bâtiments, tu vois comme ça 100, 200, 300 personnes devant toi. Mais tu connais parfois la vie des 150 personnes. OK? Tu connais des choses même que parfois la femme ne connaît pas. Tu connais des choses que parfois son mari ne connaît pas. Mais toi, tu connais. C'est ça le rôle d'un berger. C'est compliqué. C'est pour cela que vous voyez beaucoup. Je vis beaucoup de personnes, hein, Papa Emmanuel. On n'arrive pas parce que ce qu'on dit ici, demain on va retrouver ça sur Internet. Il va dire à son fiancé, il va dire à ça. Voilà, c'est aussi ça que les gens, ils ont beaucoup de mal à confesser, à dire parce qu'ils ont trop peur que voilà ce qu'ils disent dans les secrets et que ça arrive dans les bouches des gens. Bien aimés. Mais nous tous, on n'est pas les mêmes. OK? Voilà. Tu sais que quand tu parles, ça t'apaise. OK? Dernièrement même, je bénis le Seigneur. Quelqu'un qui était venu me voir pour se livrer quelque chose qu'elle vivait, c'était trop difficile pour elle. Mais dès qu'elle s'est livrée, la nuit, elle a fait un songe. Le songe, c'était quoi? On dit, ah, toi, qui t'a permis
qui t'a dit d'aller dire ça? Tu verras, si tu ouvres encore une porte, on va te mettre sous la terre. C'est pas simple. Hein? Vous voyez qu'il y avait quelque chose là-dedans. OK? Mais comme il a ouvert son cœur, il a ouvert son cœur, il a dit, hey, les entités se sont levées ici, pourquoi tu vas nous dénoncer? Vous voyez? Les pourquoi il faut dénoncer les mal. Il faut dénoncer quelque chose que tu n'arrives pas même parfois à parler aux parents. Okay? Les bergers sont là, s'ils sont établis bergers, c'est pour ça. OK? Mais regarde un peu, là, je vous parle parce que, bien aimé, c'est aussi l'espérance, parce que ça libère. Okay? Voilà. Il ne faut pas que tu continues la vie chrétienne avec des fardeaux. Le Seigneur dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Pourquoi il dit ça? OK? C'est comme ça qu'on prie, parce qu'on dit souvent, je discutais avec un frère dernièrement qui est dans ma famille, je lui disais, tu as mal au ventre, toi tu dis, j'ai mal à la tête. On va prier, on va crier pour rien. C'est pas la peine. OK? Il faut cibler d'abord la maladie. OK? Voilà. Quand tu parles, quand tu ouvres ta bouche, c'est aussi ça, comme me dit la délivrance. C'est à partir de là qu'on commence à travailler, de voir déjà. Voilà. Donc, il y a des choses. Voilà, on commence à comprendre et c'est comme ça que par la grâce de Dieu qu'on va y aller. Voilà. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Nous bénissons Dieu. Hein? Merci à tous. Je ne sais pas, quelqu'un a un mot par la grâce de Dieu. Amen. Oh Seigneur. OK. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Hein? Comme je disais, vraiment, en tout cas, soyez bénis. Hein? Nous avons cette chaleur-là aussi dans nos cœurs, moi et mon épouse, par rapport à votre soutien, par la grâce de Dieu. Hein? Vous ne nous servez pas, vous servez votre Dieu. Et nous, de notre côté, comme Dieu s'est révélé à nous, nous ne pouvons que prier Dieu pour que ce Dieu-là, hein, parce que quelque part, nous connaissons ce Dieu-là. Quelque part, il s'est révélé à nous à travers son ange, que ce Dieu-là vous fasse grâce, bien-aimé. Okay? Que ce Dieu-là, celui qui est malade, par la grâce de Dieu, ou bien voilà une mauvaise nouvelle par rapport à son corps, que voilà la médecine voit beaucoup de choses, hein? Ils ont vu ça, ils ont fait ça. Dieu, le Dieu de l'éternité en éternité, bien aimé dans le Seigneur, lui, il a le pouvoir et l'autorité qu'il a reçu de la part du Père pour restaurer, okay? Pour enlever. Parce que c'est lui qui connaît ce corps-là, qu'il les fasse par sa miséricorde. Okay? Une porte qui était fermée, bien aimé dans le Seigneur, que le Dieu de gloire ouvre cette porte par sa miséricorde, qui se souvient de toi, lui qui s'est révélé à nous. Bien aimé, soyez tous bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Nous bénissons Dieu, nous allons prier, comme ça on va se séparer là. Merci Dieu de gloire. Papa, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie, papa. Merci Seigneur Dieu de gloire pour Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, ce matin. C'est toi qui as voulu. Hier, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, c'était cette journée d'action de grâce que nous avons organisée, Seigneur, dans cette nation, que toi, tu nous as positionné, car tu dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, prie pour la nation qui t'a accueilli, cette nation, pour nous autres, qui nous a accueillis, Seigneur. Nous aimons la France et nous savons que toi aussi, Seigneur, oh Dieu, tu as un peuple, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, que tu veux sauver dans cette nation, mon Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes que ces instruments. Il n'y a pas que nous. Il y a des bien-aimés, des hommes et des femmes, des couples. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, que tu utilises, mon Dieu, pour interpeller ton peuple, interpeller l'église que nous sommes, Seigneur, oh Dieu, pour que l'église se réveille. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, le seul nom qui nous a été donné. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Adonne-toi qui est notre Dieu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Et maintenant, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, toi qui nous as ouvert une autre porte en Afrique, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Nous nous abandonnons à toi, toi qui es notre Dieu. Merci pour cette porte que tu nous as ouverte en Afrique, en République démocratique du Congo, qui est pour nous autres, Seigneur, les nations, Seigneur, de nos ancêtres. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Et là-bas, tu nous as confié un travail à faire, Seigneur. Cette spécificité, toi qui se révèle à nous, à travers la parole de vie, à travers les chants nouveaux. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Merci pour
pour les ouvriers du Christ. Merci pour tout ce que tu as mis à notre disposition, toi qui es ce Dieu véritable. Car c'est toi qui se révèle, le véritable, toi qui fais grâce. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, mon Dieu, mon roi. C'est toi que nous voulons écouter. 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 Nous ne voulons pas prendre des décisions selon nous, mais nous voulons prendre des décisions selon toi, Seigneur Dieu. C'est ton œuvre. Nous, nous sommes que les instruments que toi tu utilises. Mais l'œuvre t'appartient à toi. Mon Dieu, mon roi, tu n'as pas regardé nos défauts, nos faiblesses, nos limites, mon Dieu, mais tu nous as confié l'œuvre. Et nous savons que nous aurons des comptes à te rendre, oh Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de toi. Que tu nous éclaires, que tu nous orientes, papa. Que, Seigneur, oh Dieu, que tu nous guides, toi qui es notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Merci pour tous les projets que nous avons à cœur, Seigneur Dieu de gloire, dans cette nation, mon Dieu, qui est la République du Congo. Le Seigneur Dieu de gloire, les projets que nous avons à cœur, Seigneur, pour les ouvriers du Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, toi qui se révèles à nous à travers la parole de vie de chants nouveaux. Nous voulons aller partout, Seigneur oh Dieu, pour t'élever, te glorifier. Toi qui se révèles à nous à travers les chants, Seigneur, à travers ces chants, Seigneur oh Dieu, que ton Saint-Nom soit élevé, glorifié, magnifié, tout pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, de Dieu de gloire, le Fils de Dieu véritable. Merci pour l'œuvre de la croix, le sang de l'agneau, que toi, Seigneur, tu as accompli cette œuvre. Seigneur oh Dieu, ce matin, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur Dieu, nous t'invitons, papa. Nous t'invitons, Seigneur Dieu de gloire, dans chaque vie connectée ce matin, chaque vie connectée ce matin, chaque maison connectée ce matin. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, étends ta main, toi qui es Dieu. Restaure, guéris, Seigneur Dieu de gloire. Bénis, mon Dieu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Fais grâce, mon Dieu, mon roi. Que le sang de l'agneau, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, couvre, garde, protège, toi qui es le Dieu de gloire. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Nous te bénissons, papa. Nous te rendons grâce. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Amen. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup.